Donc voilà, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro, cette nouvelle émission de Laurent Gaillard Football Crème. Donc il sera question ce soir essentiellement de l'Olympique Lyonnais qui nous interpelle quand même sur ce nouveau système de formation, composition, enfin de formation surtout mise en place par notre ami, notre coach Bruno Genesio. Donc, qui, je vous rappelle, depuis quelques matchs, a instauré un nouveau système, d'ailleurs par défaut, ce 3-5-2, qu'on pourrait aussi appeler ce 5-3-2 en phase défensive. Donc, ce système, pour ma part, est un peu remis en cause. Nous allons le voir au travers de différentes analyses faites par moi-même dans ce talk show, dans cette chronique. Donc tout d'abord, on va rappeler ce 3-5-2, à quelle occasion il a été mis en place premièrement. Il a été mis en place dans un premier match de Ligue des Champions, justement, un pari osé par notre coach Bruno Genesio, contre le Dynamo Zagreb, dans le nouveau Parc OL, son premier match de Ligue des Champions en 2016-2017. Donc il faut dire qu'il l'avait mis, comme je disais, par défaut, parce qu'il a dû bricoler. Il avait beaucoup de joueurs offensifs, une hécatombe, si je puis dire. Donc il a dû bricoler ce système en 3-5-2, puisque en seul joueur offensif et attaquant, on avait le seul Cornet, vraiment à top à 100%, qui était valide et pouvant postuler à une place de titulaire. Ensuite, on avait bien sûr Kalulu qui revenait d'éternelle blessure. Puis on avait aussi Ghezal, mais pas à 100% de sa forme, étant donné différents qu'il y a eu avec justement Jean-Michel Aulas lors de ces négociations. Il a fait un petit tour en CFA, ce qui fait qu'il n'était pas à 100% pour peut-être postuler, prétendre à une place de titulaire. Donc évidemment, Bruno Genesio a dû bricoler. Donc il a mis en place le 3-5-2, d'abord contre Zagreb qui a marché puisqu'il y a eu 3-0, avec Tolisso en soutien de Cornet. On a vu que Tolisso jouait un peu, on peut dire en espèce de 10. Ça a plutôt bien fonctionné dans ce match, mais il faut rappeler que Zagreb, ce n'est pas une référence sur la scène européenne, bien sûr, puisque on connaît un petit peu le passif de Zagreb, et puis c'est plutôt des défaites à l'extérieur sur les 5-6 dernières années. Même un match nul, ça aurait été un exploit quand ils font une extérieur en Ligue des Champions. Donc c'est pour dire que c'est pas vraiment là qu'on pouvait juger l'Olympique Lyonnais son nouveau système. Cela dit, Genesio a pris confiance et l'a instauré depuis quelques matchs, bien sûr. Il a vu des résultats, c'est vrai contre cette équipe, mais après on a bien vu ses limites dans ce système, parce que 3-5-2, avec ses 3 défenseurs centraux et 2 latéraux, ce qui fait 5 défenseurs pour moi, donc ça vous réduit le champ bien sûr offensif. Ensuite il a donc continué, on a vu que ça a ses limites, contre Lorient on perd 1-0, on n'arrive pas à marquer un but à Lorient, avec l'équipe, les joueurs offensifs qu'on a. Donc bon, je dois rappeler aussi qu'il y avait des blessés bien sûr quand il a mis ce 3-5-2. On avait Valbuena, Fekir, Lacazette qui n'était pas là, plus Ghezal qui revenait. Donc c'est vrai que là, c'était légitime à la rigueur de mettre 3-5-2. J'en conviens. Et après, on a vu quand même que des joueurs comme Fekir sont revenus. Valbuena est revenu. Ghezal retrouvait la forme. Il a retrouvé donc, le rythme de la Ligue 1, si je puis dire. Et contre Lorient, il a remis ce 3-5-2. On perd 1-0 à Lorient. On n'est pas capable de mettre un but à Lorient, qui était quasiment avant-dernier. Donc ça, c'est vrai que pour moi, ça aurait dû être un déclic déjà. Parce que c'est vrai que juste avant, on met 5-1 à Montpellier, donc ça conforte, on va dire, Genesio dans ce 3-5-2. Mais il faut dire que quand même, ce n'est qu'une illusion, c'était peut-être qu'un feu de paille, puisque on a vu qu'à Lorient, ça n'a pas fonctionné. On a vu qu'à Séville aussi, on a perdu 1-0 justement. Alors qu'on a eu des occasions en première mi-temps, on a manqué de joueurs offensifs, d'apport offensif peut-être. Avec là aussi, il y avait Fekir, certes, et Valbuena. Ça me paraît un peu léger après de mettre autant de joueurs défensifs, de milieu, ce qui fait qu'on a peu de créativité sur le plan offensif. On a perdu à Séville, on perd aussi et également on fait le match nul à Marseille avec les joueurs qu'on a, avec ce système encore mis en cause. Même s'il y a des blessés, il y avait toujours Ghezal, Kalulu, Cornet, quand même de quoi mettre des joueurs offensifs devant. Malgré tout, Bruno Genesio prudent n'a mis qu'un joueur, Cornet toujours, et qui n'est pas un avant-centre, on l'a vu contre Séville, quand c'est le haut niveau. C'est plutôt un joueur de percussion, de couloir, un travailleur. Donc on est toujours là. On arrive donc au match
Contre Saint-Etienne, on gagne 2-0 avec toujours ce système, hein, avec Fekir Valbuena. Puis on a vu que Ghezal est rentré à 30 minutes de la fin et qu'avec son association justement avec Fekir, il y avait vraiment d'automatisme, une entente, il y avait vraiment quelque chose et ça a vraiment permis de marquer ce deuxième but. Donc on se dit qu'il peut tenter contre Nice de mettre ces deux joueurs, puisque forcément ils ont des affinités sur le terrain, ça se voit, c'est des joueurs techniques qui créent, qui perturbent une défense, il n'y a pas de souci. Mais Genesio n'en démord pas, il est reparti avec son 3-5-2 à Nice. Pourtant, on devait avoir de l'ambition, hein, on a l'équipe pour gagner à Nice, on a ce qu'il faut, on a les armes, mais Genesio bride l'équipe. Alors ça je n'ai pas compris, hein. Donc en tout cas, moi je tiens à vous faire voir, hein, cette composition, hein, qui pour moi m'a alarmé tout de suite, hein. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas possible. Mais bon, bref, on met les choses à plat. Donc Morel, hein, toujours Mamana, Mampou, c'est trois défenseurs devant Lopez. Donc trois défenseurs centraux, hein, comme vous le voyez. Pour moi, deux ça suffirait parce que ça n'a pas, justement, peut-être qu'ils mettent ça aussi pour sécuriser, pour qu'on prenne moins de buts. Parce qu'avant, ce qu'il est mis en place 3-5-2, c'est vrai qu'on avait pris 4 buts à Dijon. Et on en a pris 3 contre Bordeaux. Donc il s'est dit, je vais mettre 3. Mais ça n'a pas réduit le problème défensif. On a une équipe pour jouer. Voilà. Ensuite, on a Rébus à gauche. Gaspard. Ça, c'est les latéraux. Donc voilà, dans le schéma à 3. Ensuite, deux latéraux. Donc le 3-5-2. Mais c'est deux défenseurs latéraux. Donc ils sont chargés aussi d'animer les couloirs. Ensuite, on a Gonalon. Ça, il n'y a pas de souci devant la défense. Ferry Darder au milieu. Et justement, on a plus haut Tolisso et Fekir devant, qui n'est pas en avancante, mais qui est capable de marquer des buts, qui a la technique, qui est à droite devant le but, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas en avancante, c'est pas, il ne va pas vous faire des appels, il va pas. Voilà. Il va plutôt décrocher, chercher. Voilà, bref. Et on a Tolisso. Donc ça vous fait un joueur réellement pour moi offensif qui va vous marquer des buts, qui va pouvoir faire la différence. Même si Tolisso est capable de marquer des buts, on a vu qu'en soutien il est pas mal. Mais quand on joue à l'extérieur, une affiche à Nice, on doit être plus ambitieux, on doit mettre des joueurs offensifs, on doit venir pour marquer des buts. Pour moi, ce n'est pas possible de venir jouer comme ça à Nice. Pour moi, ce n'est pas possible. C'est une erreur aberrante. On le voit. Ribus, ça veut dire que dans un système comme ça, on a très peu de joueurs sur les ailes. On n'a pas de combinaison sur les ailes. Puisque Rébus, Gaspard sont seuls. Ils doivent, ça veut dire défendre et attaquer. C'est-à-dire ce qu'on demande à un défenseur moderne. Mais, mais on a Ferry Darder, qui au pire pourrait prendre les ailes. Mais pour combiner Gaspard et Rébus, qui va le faire dans les phases offensives? Personne. Puisque tous ces joueurs-là, Tolisso, Darder, Gonalon, Ferry, c'est des joueurs axiaux. Donc ça manque au haut niveau. Dans un match de haut niveau, dans une grosse affiche. Il faut des joueurs comme Ghezal qui sont capables de prendre les ailes, de combiner. Par exemple, si vous le mettez à droite avec Gaspard, ou sur l'autre côté, vous pouvez mettre un Valbuena qui aurait pu jouer sur le côté, combiné avec Rébus. Après, la casette n'était pas à 100% pour, postuler une place de titulaire, bien sûr. Il n'avait pas 90 minutes dans les jambes, ça on l'entend bien. Mais pour moi, il y avait quand même une possibilité, au pire des cas, de jouer. On avait aussi Kalulu. Je reviens, mais on avait aussi Kalulu. Pour moi, on avait au moins la possibilité de jouer dans un 4-4-2, au pire des cas. Vous enlevez Morel, vous laissez Mamana Mapou. On est d'accord. Deux défenseurs. Rébus, Gaspard sur les côtés. Voilà, ça nous fait un 4. Godalon devant, la défense, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous pouvez très bien mettre Darder, Tolisso. Fekir peut se glisser en 10, hein, il aime bien jouer dans l'axe. Il dit qu'il préfère jouer dans l'axe que sur les côtés. Donc vous le mettez toujours dans l'axe derrière l'attaquant. Et ensuite, on n'a pas d'avancante certes, mais vous pouvez mettre Fekir voilà, en 10. Et vous avez toujours la possibilité de mettre Ghezal devant avec Kalulu. Ça fait une animation quand même pour moi beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus offensive, beaucoup plus dangereuse. Là, c'est un lion inoffensif comme ça. Peut-être qu'au milieu de terrain, on a des joueurs, c'est vrai, qui peuvent jouer la balle, mais sur les côtés, c'est important de pouvoir passer sur les côtés. Pour moi, c'est important. Donc pour moi, ça fait un embouteillage dans l'axe. Il y avait beaucoup de possibilités. Après, la casette en plus peut rentrer en deuxième mi-temps. Vous pouvez toujours glisser
encore repasser même dans un 4-3-3, puisque la casette rentre. La casette, Fekir, Ghezal, on a ces trois-là, ce trio magique. Et il n'a pas existé. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Et éventuellement, il y a une autre possibilité, bien sûr, hein, qui était aussi envisageable dans ce match, avec l'état de forme des joueurs et toutes les composantes qu'on a, c'est de passer dans un 4-2-3-1. C'est-à-dire, on Mamana Mapou toujours, Rébus Gaspard, Gonalon toujours en sentinelle, donc devant sa défense. Et ensuite, le 4-2-3-1, donc vous voulez, avec Gonalon dans la défense, et vous pouvez lui inclure Darder à côté, ce qui fait le 4-2. Et puis, donc si vous voulez jouer avec 3, vous pouvez mettre Tolisso. Donc Tolisso plutôt, on va dire, sur le côté gauche. Ensuite, vous mettez Fekir, qui aime plutôt jouer dans l'axe, comme on l'a dit. Vous pouvez mettre toujours Ghezal dans son rôle de faux pied, hein, donc gauche et à droite, qui lui permet de rentrer, frapper un pied gauche ou centrer. Et vous mettez en avant-centre, vous pouvez mettre un Kalulu, parce que Cornel est blessé en ce moment. Voilà. C'est aussi un système qui pourrait, je pense, convenir à l'Olympique Lyonnais. Mais là, c'est vrai que ce 3-5-2 pose beaucoup de problèmes. Et en tout cas, j'espère juste une chose. Je pourrais faire une pétition même. Je ne sais pas ce que je pourrais faire, mais qu'ils ne mettent pas, s'il vous plaît, ce système contre la Juventus. Ça serait une catastrophe et du gâchis. Déjà que ça, c'est dire que c'est du gâchis. Voilà. Moi, c'est mon constat hein, que je tire sur ce 3-5-2. C'est pas parce qu'il a marché une fois contre une équipe qui n'est pas de référence qu'on doit insister dessus. Les résultats ne sont pas bons. Donc, pourquoi insister sur un système qu'on a mis en place quand on voit que les résultats ne sont pas bons? Si les résultats sont bons, on reste dans un système. Mais quand c'est pas bon, on ne reste pas. Surtout que Lyon n'a jamais joué dans ce système. Voilà. Ensuite, je voudrais faire un deuxième coup de gueule, si je puis dire. C'est l'arbitrage qu'il y a eu contre Nice. C'est impensable et intolérable. Mais impensable que monsieur l'arbitre, Rudy Buquet, puisse mettre un carton rouge à Fekir sur ce geste. C'est impensable. Fekir n'est pas un joueur méchant. Il ne fait pas de fautes souvent. Il peut aller au pressing, certes, pour récupérer la balle, être un peu agressif, c'est son rôle, c'est le rôle des attaquants, des joueurs d'aller presser, c'est le premier défenseur, je suis d'accord. Et là, c'est vrai que ça se passait pas bien, 25 minutes, là on était mené à 0, on a pris un peu sur coup franc dès la cinquième. C'est vrai que du coup, ça change les plans un peu. Il était un petit peu agressif, Pascal Baïs protégeait son ballon légitimement, et puis il est arrivé derrière, il l'a crocheté. Certes, après il marchait sur la main, mais ça c'est pas volontaire, il n'a pas venu lui écraser la main. Donc comment monsieur l'arbitre Rudy Buquet peut sortir un carton rouge là-dessus? Moi j'aimerais savoir comment il peut sortir un carton rouge sur un croche-pied par derrière. Messieurs les arbitres, il faut faire preuve un peu, je pense, de pédagogie. Je sais pas, pour moi ça devrait être le maître mot. Un match, c'est entre deux équipes. On ne peut pas gâcher un match comme ça sur un carton rouge. Il sait très bien la portée de son geste quand il va sortir ce carton rouge. Il le sait. Il sait très bien que le match a basculé à ce moment-là. Tu enlèves le meilleur joueur d'une équipe. C'est censé être une fête, un match, une affiche. C'est censé avoir du football, du spectacle. L'arbitre doit être le garant de ce spectacle. Si les arbitres qui sont arbitres de foot, c'est qu'avant tout, ils aiment le foot. Ils aiment. Je pense qu'ils regardent des matchs, ils prennent du plaisir. Quand ils arbitrent, ils veulent prendre du plaisir, voir des belles choses. Bah alors pourquoi on enlève des joueurs qui sont capables de procurer ce plaisir? Moi, ça j'aimerais comprendre. Et, euh, et voilà, donc j'en reviens toujours à peut-être, je sais pas s'il y a un problème de formation des arbitres, mais en tout cas, c'est net qu'il y a un problème au niveau de l'arbitrage. Et j'espère que ce carton rouge sera annulé parce que pour moi, il n'y a pas lieu d'être, ce carton rouge. Franchement, je ne comprends pas. Bon, bref. Ça sert à rien de rester, de polémiquer encore et de m'en rajouter, mais en tout cas, Rudy Buquet, pour moi, fait une erreur, mais une erreur monumentale. On peut pas. On peut pas à ce niveau-là. On peut pas. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, voilà, je vous remercie de nous avoir suivis pour ce premier Laurent Gaillard Football crème, hein. Crème du foot. Pour l'instant, c'est vrai que c'était un gros sujet sur l'Olympique Lyonnais parce qu'il y avait un gros coup de gueule à faire là-dessus, hein, entre ce système de Bruno Genesio qui, pour moi, remis en cause, hein, pour moi, qui est aberrant en ce moment, qui n'est vraiment pas adapté, puis ce coup de gueule au niveau de l'arbitrage qui était plus qu'aberrant, qui
catastrophique. Enfin, il n'y a pas de mot. Aucun superlatif ne pourra qualifier ce jugement parce que c'est inconcevable. Voilà. Quand on aime le foot, c'est inconcevable. Voilà. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt, chers téléspectateurs, auditeurs. Hein, et en tout cas, amusez-vous bien, passez une bonne soirée. Et voilà, vive la crème du foot!